J'arrive à l'école et une fois que je suis dans la cour, j'ai reçu un gros crachat sur moi parce que j'étais une sorcière. Doria, 23 ans, d'origine camerounaise, est victime d'albinisme, anomalie génétique caractérisée par un manque de mélanine qui touche une personne sur 20 000 en Europe. Après avoir souffert d'harcèlement enfant, elle parle librement de sa maladie sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le plus grand nombre. Alors comment s'aimer après avoir été constamment montré du doigt à cause de sa différence physique ? Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Doria, l'albinisme c'est quoi ? L'albinisme, c'est une anomalie génétique caractérisée par un manque de mélanine. La mélanine, c'est ce qui fait, en gros, que la peau soit plus claire ou plus foncée, que les cheveux soient plus clairs ou plus foncés. Idem pour les poils. Pour la couleur des poils, pas ouais, pour... c'est ça. Et il y a une anomalie partielle ou totale ? Exactement. Toi, tu te situes dans quelle... Moi, je suis dans totale. Ça veut dire que... j'ai pas de pigmentation dans la peau, ni dans la rétine, ni sur les cheveux, ni sur les poils. C'est très très clair. Oui. Il existe 2 formes aussi d'albinisme. Oula, il en existe plein, mais les plus connus, c'est la totale et l'albinisme oculaire, mais c'est très rare chez les garçons. C'est quoi ? C'est en gros, ils sont pas touchés par la perte de mélanine, donc ils ont leur couleur naturelle, ouais. Mais ils ont juste l'albinisme oculaire, ce qui fait que par exemple, ils peuvent avoir les yeux très clairs vu qu'ils n'ont pas de mélanine dans la rétine. Et en gros, ils ont tout ce qui touche aux problèmes de vue. Mais sinon, niveau peau, ils n'ont rien du tout. Et ça, ce n'est que chez les garçons alors. Ça, c'est que chez les garçons. Le tien d'albinisme, c'est le plus répandu et le plus connu ? L'albinisme de type B, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, j'ai l'albinisme de la peau et les yeux aussi oculaires. Ça reste une maladie ? Moi, j'aime pas trop le terme maladie, mais scientifiquement, c'est une maladie, oui. Est-ce qu'il y a des risques, du coup, pour ta santé ? Si je m'expose trop au soleil, j'ai beaucoup de chances d'attraper un cancer de la peau. Et sinon, je peux tomber aveugle, mais sinon, il n'y a pas d'autres risques. Là, déjà, tu as des problèmes de vue. Mm-hmm. C'est que tu as une vue qui est... J'ai une vue qui est très compliquée. Je suis myope astigmate, mais je vois pas à plus de, par exemple, 3 mètres de moi. Genre, par exemple, vous, là, je vous vois flou. C'est mieux. C'est plus sympa comme ça. Et par exemple, tu pourras jamais conduire. Par exemple, dans les choses qui vont... je peux pas conduire, non. Est-ce que tu es la seule de ta famille à en être victime ? Oui, dans ma famille, il n'y a que moi. Pourtant, c'est génétique. Oui, pourtant c'est génétique, donc ils sont tous porteurs, mais il n'y a que moi qui l'ai vraiment. Tu racontes que tu as pris conscience de ta différence physique à la naissance Oui, à la naissance de mon petit frère. Parce que pour moi, c'était normal que ma mère soit noire et que moi que je suis blanche. Je me suis jamais posé de questions. Et c'est vraiment quand mon petit frère... Et ton papa aussi est noir ? Oui, mon papa aussi est noir. Et c'est vraiment quand je suis née, quand mon petit frère est né, au début il était tout clair, du coup... il te dit il est comme moi. Il est comme moi, j'étais toute contente, je le prenais dans mes bras, tout ça. Et au bout de quelques jours, quand il a commencé à vraiment prendre sa couleur, c'est là où je me suis posé plein de questions. Je le rejetais, du coup je le portais plus. J'ai commencé à demander à ma mère, mais pourquoi il est comme ça ? Pourquoi moi je suis comme ça ? Il est où le problème ? C'est lui ou c'est moi ? Et c'est là où ma mère elle m'a expliqué. T'avais quel âge ? J'avais 5 ans. D'accord. Elle m'a expliqué, je suis partie dans des associations qui m'ont aussi expliqué et tout. Et c'est là où j'ai pu comprendre que j'étais albinos. Et à ce moment-là, t'as l'impression que t'as pris conscience du regard des gens sur toi ? Et c'est pas que j'ai pris conscience du regard des gens, c'est que j'ai pris conscience que moi, déjà, j'étais différente. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder comment les gens me voyaient. Et comment moi-même je me voyais aussi. Et alors ? C'était dur. Parce que tout le monde me regardait, tout le monde se moquait de moi, se critiquait. Du coup, moi, j'ai commencé à me rejeter moi-même. Parce qu'avant, j'avais pas de problème avec mon physique ou rien du tout. C'est vraiment quand j'ai pris conscience de ça que j'ai vraiment commencé à avoir des complexes et à me camoufler, tout ça. Dès 5 ans, quoi. Oui. Et après, tu racontes que même dans ta propre famille aussi, on te rejetait un peu, on te disait que t'étais la blanche. Oui, c'est ça. Genre, j'étais quand on me parlait, c'était plus de Doria, c'est elle ou la blanche ? Ou la blanche vient ici, c'est mon prénom. Oui. Et à chaque fois, je leur disais, m'appelez pas la blanche, je m'appelle Doria, m'appelez pas la blanche. Mais pour eux, en fait, c'était pas méchant. Ils me disent, mais non, mais c'est pour rigoler et tout. Mais moi, j'aime pas, donc arrêtez de m'appeler la blanche. Du coup, de ma famille, à partir de. En fait, au début, ils continuaient. Et un jour, j'ai vraiment pété un câble. Du coup, ils ont arrêté. Là, quand tu dis ta famille, c'est pas tes parents, c'est ton cercle là, oui, la famille élargie. Les cousins, les tantes, tout ça.
Du coup, ils ont arrêté quand je me suis vraiment énervée parce que ma mère, elle leur disait aussi que j'aime pas ça, mais bon, ils écoutaient pas trop parce que pour eux, c'était de la blague. Et t'avais l'impression de pas être intégrée au sein de ta propre communauté ? Exactement. En fait, par exemple, quand il y avait des réunions de famille, tout le monde était noir et je me citais à côté. Je me dis, mais je suis avec eux ou je suis pas avec eux ? Du coup, je me mettais toujours à l'écart. Et par exemple, même dans la vie de tous les jours, quand j'allais vers des blancs, j'étais pas blanche. Quand j'allais vers des noirs, j'étais pas noire. Du coup, je restais à l'écart. T'en as beaucoup souffert ? T'as subi du harcèlement scolaire ? Oui, c'est ça. J'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire. Ça s'est un peu calmé au collège parce que c'était les mêmes personnes qui étaient avec moi en primaire. Ça a repris, malheureusement, au lycée. Parce que il y avait du coup plus de monde, donc des gens qui te connaissaient pas. Oui, il y avait plus de monde, des gens qui ne me connaissaient pas. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'au lycée, c'était pas vraiment les lycéens qui se moquaient de moi, mais c'était plus les professeurs et les directeurs. La directrice, plutôt. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Déjà, la directrice, elle voulait pas que je vienne dans son lycée. Quoi ? Le premier jour où je suis arrivée au lycée, j'ai fait la réunion parents-prof avec mon... C'est où ce lycée ? Avec mon beau-père et comment elle s'appelle, l'assistante, parce que j'ai une assistante de vie. Et du coup, ils me disent que j'ai rendez-vous avec la directrice, donc j'y vais, et elle me dit clairement qu'elle ne veut pas de moi dans son lycée parce que pour elle, l'albinisme, c'était une maladie mentale. Donc elle pensait que... Oui. Ouais, il y a besoin d'éduquer les gens là, oui, quand même. Exactement. Elle pensait que j'avais des problèmes mentaux, que j'allais pas, parce que j'étais en ASSP, donc j'allais faire des stages avec des enfants et des... C'est quoi ASSP ? C'est accompagnement, soins et services à la personne. C'est pour tous ceux qui veulent travailler, infirmières. D'accord. Tout ça. Et du coup, comme je faisais ça, on peut le décider dès le lycée ? Oui. D'accord. Du coup, je devais faire des stages avec des personnes âgées et des petits, des bébés. Et elle me disait, oui, ils savent pas si je pourrais garder des bébés ou prendre soin de personnes âgées ou même dans le lycée me comporter normalement. Tout ça parce que j'étais albinos. Et qu'elle pensait que du coup, tu avais des déficiences mentales, quoi. Exactement. Et donc déjà, une première... Oui, c'est un peu complexe de devoir lui expliquer ça. Et tu dis que tu as eu pas mal de surnoms en tout genre. Ouais. L'alien. Sorcière, l'alien, tout ça, tout ce qui était autour. Qu'on t'a même craché dessus. Oui, ça c'était mon premier jour en primaire. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'arrive à l'école, dans la classe, tout s'est passé bien, même si tout le monde me regardait. Et une fois que je suis dans la cour, il y avait tout un cercle autour de moi. Et du coup, ils me demandaient ce que j'étais exactement. Et il y en a un, tout d'un coup, j'ai reçu un gros crachat sur moi. Et j'ai pas compris. Et après, il y en a, ils ont essayé de me faire manger des feuilles parce que j'étais une sorcière. Tout ça. T'avais quel... Ouais, primaire. Primaire, j'avais 5-6 ans. Comment est-ce que t'as vécu tout ça ? Je voulais plus retourner à l'école. Tous les jours, avant d'aller à l'école, je vomissais parce que je voulais pas y aller, je pleurais. Ma mère, du coup, elle me forçait à aller à l'école. Tous les vendredis, elle était dans le bureau du directeur parce que je lui racontais ce qui se passait. Mais bon, c'était des problèmes d'enfants selon eux, donc ils ont jamais vraiment fait quelque chose. Des problèmes d'enfants qui t'ont poursuivi pendant combien de temps ? Pendant longtemps, jusqu'au lycée. Et après, j'ai commencé à plus calculer. Ça m'atteignait plus. Quand même, il y a eu toute une période où t'as cherché à cacher, en fait, oui, c'est ça, cette différence. Exactement, j'ai commencé à faire plein de teintures de cheveux. J'ai commencé à me maquiller, mais extrêmement... Par exemple, mes sourcils, je les teignais en noir, mais genre vraiment noir. Mes cils, je les démaquillais jamais. Ils étaient toujours mascara noir. Je faisais toujours en sorte d'avoir quelque chose qui cache ma bouche, parce que j'avais un gros complexe avec mes lèvres. Et j'avais Pourquoi ? toujours... Parce que comme j'ai des lèvres assez charnues, tout le temps on se moquait de moi. Tout le temps on se moquait de moi en disant oui, t'as une grosse bouche de singe, bouche de babouin. Donc je les cachais. En fait, à chaque fois que quelqu'un se moquait de quelque chose, tu le cachais. Je faisais en sorte de le cacher. Donc il y avait mes lèvres, il y avait mon nez, il y avait par exemple à un moment quand je sortais dehors, j'avais toujours quelque chose devant mon visage qui cachait ma bouche et mon nez. Là t'avais un masque. Oui. Et j'avais toujours une mèche de cheveux qui cachait la moitié de mon visage. En fait, on voyait que ça. Donc, vous voyez quoi ? Un seul œil ? Même sur mes photos, par exemple, je crois j'en ai encore sur Facebook, on voyait que la moitié de mon visage, on voyait pas tout mon visage parce que je voulais pas tout montrer. Et aussi tu changeais ta manière de t'habiller. Oui, exactement, genre je mettais que des trucs hyper larges où on voyait rien ou qui couvraient tout mon corps, tout était fait en sorte pour pas qu'on voit que j'étais albinos. Le fait de porter des vêtements larges, c'était pour cacher la peau claire.
Et tu dis que tu as eu après un déclic. Oui, c'est ça. Quand je suis partie en voyage avec des amis, j'ai commencé, c'est là où j'ai commencé à mettre des shorts ou des t-shirts qui cachaient pas trop mon C'était ventre. quand ce voyage? C'était en 2019 en Corée du Sud. Et c'est quoi? C'est l'entourage que tu avais avec toi, les rencontres que tu as faites là-bas? C'est les rencontres parce que les Coréens, ils sont très dans tout ce qui est peau blanche, tout ce qui est vraiment très peau blanche et tout. Du coup, comme moi, j'avais la peau très claire, ils venaient tous me parler, me dire que j'étais jolie, que je devrais pas me cacher, que faut que je m'assume comme je suis, tout ça. Et du coup, j'ai essayé. Et j'ai commencé, par exemple, à faire des stories Snap où on voyait que j'étais en short. Et ceux qui étaient restés en France, ils m'envoyaient des messages en mode, mais Doria, qu'est-ce qui se passe? on voit ta peau, c'est pas normal. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je suis bien comme ça aussi. C'est pas si mal que ça. Et c'est vraiment grâce à ce voyage, en fait. Oui, c'est vraiment grâce à ce voyage. Parce que là, du coup, ta différence, c'était un critère de beauté. Exactement. Et après, t'as commencé progressivement à arrêter de te cacher? Oui, exactement. J'ai commencé à m'assumer plus comme j'étais, à sortir un peu moins maquillée qu'avant, à m'habiller en tant que comme une femme, en fait. Ça t'habille comment une femme? Moins cachée, moins se cacher, moins se camoufler, en fait. Je devrais être un peu plus coquette. T'en es où aujourd'hui en termes d'acceptation de soi? Ça va beaucoup mieux. Je dirais pas que je m'accepte complètement. J'essaye d'avancer dans mon acceptation, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, les critiques ou les moqueries me touchent plus. T'en reçois encore? J'en reçois encore, mais ça me touche plus. Je fais pas attention, ça me fait juste rire. Des fois, je leur réponds, genre, ils se moquent de moi, je réponds juste merci parce que... C'est dans la rue? Dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Donc, il y a du chemin de fait, mais il y en a encore à faire? Il y en a encore à faire, mais je suis déjà fière de tout ce que j'ai fait. Là. Et tu l'exprimes sur les réseaux sociaux? Je fais sur Twitter, souvent, je l'exprime souvent sur Twitter en disant que je suis fière de moi. Sur Insta, ça se voit parce que je poste plus de photos. Avant, je postais que des photos avec des filtres qui cachaient tout, alors que maintenant, j'en poste plus. Et je mets plus des photos où on voit un peu mon corps, tout ça. Et aussi, surtout, t'as fait une longue IGTV sur Instagram où tu expliques ta maladie par le menu. Il y a une volonté aussi de la faire découvrir, la faire connaître. Et parce que oui, je te trouve gentille, en fait, à l'endroit de ceux qui ont été durs avec toi. Parce que, en fait, pour moi, les gens, ils sont ignorants de l'albinisme. Mais quand tu es ignorant, tu fais la seule chose que tu peux faire, c'est critiquer. Mais quand on t'apprend, tu comprends mieux et du coup, tu peux aussi transmettre ce qu'on t'apprend à quelqu'un d'autre. Si tu vois quelqu'un d'autre critiquer, tu dis non, elle n'est pas anormale, elle est juste albinos. Et du coup, je trouve que c'est ça qui va mener à qu'il y ait moins de moqueries. T'as envie d'ouvrir un peu d'ouverture, quoi. Oui, exactement. Parce que tu racontes par le menu, puis aussi tu fais le constat qu'il n'y avait pas trop de représentation des albinos quand toi t'étais plus jeune, parce que maintenant ça s'est ouvert quand même dans le milieu du mannequinat, par exemple. Il y en a pas mal de mannequins qui vivent bien, parce que justement leur différence c'est une force. Oui. T'aurais eu besoin de ça, quoi. C'est ça que... en fait, quand j'étais petite, j'avais déjà une représentation. Mais je pense aux petites filles qui en ont pas du tout, en fait, ou aux petits garçons qui en ont pas du tout, et je me dis que je pense qu'ils aimeraient avoir quelque chose ou quelqu'un qui représente. Du coup, j'ai commencé à un peu montrer sur les réseaux ou sur TikTok, par exemple, pour montrer que ils sont pas seuls, qu'on est là aussi. Tu as aussi envie d'être une référence, finalement, la référence que toi t'as pas eu. C'est pas que j'ai envie d'être une référence, c'est que je me dis que si personne le fait, faut bien que quelqu'un le fasse pour que les gens commencent à le faire. Du coup, je me suis juste lancée comme ça. Et tu reçois des messages de personnes que ça aide? Oui, j'en reçois sur TikTok, j'en reçois beaucoup de petites filles qui disent que elles pensaient être par exemple la seule albinos sur Terre. Et que depuis qu'elle a vu sur TikTok, qu'elle m'a vu, ou que parce que je traîne avec d'autres albinos, qu'elle a vu que il y en avait d'autres, elle s'est sentie mieux un peu. Et des fois, elle me pose des questions, des conseils. Donc, Toi aussi d'ailleurs, tu pensais être la seule, non? Oui, quand j'étais petite, je pensais être la seule. C'est à quel moment C'est quand ma mère, elle m'a amenée dans une association. Ah oui. Où il y avait plein d'albinos et je me suis dit, oh, il y en a beaucoup là. Mais c'est une maladie entre guillemets qui touche quand même beaucoup de personnes. En fait, c'est très rare en Europe, mais en Afrique, c'est beaucoup répandu. Parce que les albinos européens, j'en connais une seule, alors que des albinos africains, j'en connais plein. Est-ce que tu as un message pour les jeunes femmes albinos qui ont du mal à s'accepter? La seule chose que je peux dire, c'est oublier le regard extérieur et plus penser à soi, plus s'aimer, se complimenter souvent, se rendre jolie
et oublier le regard des autres, parce que si on pense que au regard des autres, on va jamais avancer. Ça vaut pour toutes les jeunes femmes en fait qui nous écoutent. Exactement. Et qui ont des complexes. On a l'habitude de terminer cet entretien avec 3 questions. La première, c'est ta définition de la beauté. Pour moi, il n'y a pas vraiment de définition de la beauté. Je trouve tout le monde beau. Tout le monde a quelque chose qui fait qu'il est beau, que ce soit personnellement, dans la personnalité ou dans le physique. C'est pas que physique, c'est vraiment... tout le monde a quelque chose qui fait que cette personne est belle. J'ai pas vraiment de définition claire. Et la définition des complexes, il y en a une claire? La définition des complexes... Ah, bonne question. Merci. J'ai pas vraiment de définition de complexe. Mais en fait, en vrai, un complexe, c'est pas fait par soi, c'est fait par le regard des autres. Donc en fait, si on arrête de regarder, si on arrête d'écouter les autres, on n'aura pas trop de complexe, je pense. Donc le complexe, c'est ce que racontent les autres. Le complexe, c'est comment on pense être perçu par les autres, je pense. Et justement, alors comment on dit fuck au complexe? Arrêter d'écouter ce que les autres disent sur nous et ça va, me gronde pas, hein. Non, oui, c'est ça, il faut juste arrêter de regarder, d'écouter les autres, ce que pensent les autres. Ou... Avant, quand je sortais, je me disais, est-ce que les gens, ils vont trouver que je suis bien habillée, ou est-ce que si, ou est-ce que ça? Maintenant, je me dis, est-ce que moi, je suis bien habillée? Et c'est ça qui change la donne. Et bah, t'as totalement raison, Doria. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Doria. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @chokions pour vous éduquer sur l'albinisme, mais pas que.